Toujours dans la thématique de la méthode et des outils d'évaluation des pratiques professionnelles, nous allons faire un point particulier sur les EPP. EPP, ça veut dire évaluation des pratiques professionnelles. Qu'est-ce qu'une EPP? C'est une méthode qui est centrée sur les pratiques de soins, les pratiques professionnelles. Elle permet d'évaluer ces pratiques et les pratiques organisationnelles concourant à une bonne prise en charge des patients. Son champ est variable, allant de la pratique d'un acte à la prise en charge complète d'une pathologie. Elle permet de vérifier la bonne application des règles, de bonnes pratiques, des procédures, et de proposer, en cas de résultats insuffisants, des actions d'amélioration. Elle rentre vraiment dans la démarche PDCA, donc le Plan Do Check Act de la route Deming. Comment réaliser une EPP? Tout d'abord, faire le choix d'un thème. Ce thème, il peut être parfois imposé par des organismes tels que l'HAS, avec des EPP obligatoires. Il peut être également choisi par les services pour évaluer une procédure, une pratique professionnelle. Une fois que le thème est choisi, il va falloir déterminer des critères d'évaluation, des indicateurs, des observations, et ensuite pratiquer l'évaluation de ces pratiques en elles-mêmes, et en fonction des écarts que l'on aura constatés, mettre en place des actions d'amélioration, et ensuite procéder à une réévaluation des pratiques pour voir si les actions qui ont été mises en place sont efficaces. Le choix des critères d'évaluation est important. Pour mettre en œuvre une démarche d'évaluation des pratiques professionnelles, il est essentiel d'identifier l'objectif de la démarche et le type de situation auquel on est confronté. Une fois l'objectif clarifié, le choix de la méthode la plus adaptée contribue à la réussite du projet. Ainsi, l'HAS a développé un tableau qui permet, en fonction des objectifs de l'évaluation, d'identifier quel est le bon critère d'évaluation. Une fois les critères déterminés, la prochaine étape consiste dans le recueil des données au regard de la méthode choisie. Une fois que les données ont été recueillies, il faut analyser les résultats et ensuite, à partir de ces résultats, identifier les écarts par rapport aux bonnes pratiques, aux procédures. Si l'évaluation fait apparaître des écarts entre les pratiques réelles et les pratiques attendues, il conviendra de mettre en œuvre des actions d'amélioration. Il sera attendu, pour chaque action, une définition précise de l'action, la désignation d'un pilote et d'un calendrier. Ensuite, ces actions devront être mises en place et suivies. Après la mise en place des actions, il sera nécessaire de réévaluer si ces actions ont été efficaces. Donc c'est le stade réévaluation de l'évaluation de pratique professionnelle et qui rentre vraiment dans le cadre de la démarche PDCA de la route Deming. Que retenir sur les EPP? Les EPP, ce n'est pas simplement une évaluation, c'est une démarche. Une démarche bien sûr qui commence par l'évaluation, qui fera apparaître vraisemblablement des écarts, et donc ensuite cela enchaîne sur un réajustement, une planification des actions correctives, la mise en place de ces actions correctives, une réévaluation, à nouveau peut-être un réajustement, une planification d'actions correctives, une mise en place de ces actions correctives, et à nouveau une évaluation, etc. etc., etc. C'est vraiment une démarche d'assurance qualité qui correspond à la route Deming au système PDCA. Pour aller plus loin sur les évaluations des pratiques professionnelles, je vous conseille le guide de la Haute Autorité de Santé sur l'évaluation des pratiques professionnelles. Vous trouverez le lien dans la diapositive. Je vous remercie de votre attention.